Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point bilan sur la tempête Dorine avec un bilan des dégâts et un bilan humain et matériel. Donc on va voir ça tout de suite. Alors pour commencer, il y a eu des blessés, 6 blessés et 2 morts sur les côtes. En bilan matériel, 1500 foyers ont été victimes de coupures d'électricité dans les côtes d'Armor, un Quimperlé. 2 arbres ont été couchés par les rafales, l'un d'eux a été sectionné par des câbles électriques entraînant une coupure de courant dans une dizaine d'habitations à proximité et rendant la voie inaccessible. Appelés vers 16 heures, les pompiers de Quimperlé ainsi que les agents Enedis ont été mobilisés sur place. Jusqu'à environ 18 heures dans la Manche, les pompiers ont mené 60 interventions liées aux intempéries, tuiles arrachées, branches, objets divers, fils électriques sur la voie publique, inondations, quelques accidents sont à noter, dont la chute d'un poteau électrique vers 15h30 à Roville-Labigo dans le Cotentin. Également pour quelques accidents également d'un poteau téléphonique. Voilà. On a fait l'état de 6 blessés à Juvigny dans les vallées, le Mensil, Tove et à Varouville, Normandie. À Varouville, les intempéries ont mobilisé les pompiers sur le territoire de l'ex-base normande avec 84 interventions. Les secours ont été mobilisés sur l'ensemble du département pour les tuiles arrachées, des branches et des fils électriques. Ou encore des inondations. Les pompiers du Calvados ont recensé une dizaine d'interventions, ceux de l'Orne une douzaine. À Roville-Labigo, près de Bricquebec dans le Cotentin, un poteau téléphonique est tombé sur la route, causant un accident de la circulation à hauteur du lieu dit Valchien. Les 3 occupants du véhicule sont indemnes. Dans le bassin à Saint-Vigor-le-Grand, une toiture d'une maison a été arrachée et déplacée à une quarantaine de mètres de l'habitation. Donc pas mal de dégâts matériels, comme on peut constater. Au niveau des vents sur les côtes, sur l'ouest, 149 km/h à Brignogan dans le 29, 147 km/h à la pointe de Chemoulin dans le 44, 135 km/h à Fécamp dans le 76, 131 km/h à Granville dans le 50. Pour les vents sur la Corse et le sud sur les côtes, 180 km/h à Cagnono dans le 2B en Corse, 145 km/h au Cap Pertusato en Corse dans le 2A, 129 km/h à Leucate dans le 66 en France, 118 km/h à Ajaccio la Parata dans le 2A en Corse. Dans les terres, le vent a également bien soufflé. On a enregistré 129 km/h à Saint-Ségal dans le 29, 120 km/h à Ernée dans le 53, battant le record de 119 km/h au passage de la tempête Lothar du 26 décembre 1999. Donc c'est pas rien. 116 km/h à Orly, à l'aéroport, près de Paris. Également en montagne, des vents violents ont été observés et recensés. 143 km/h au col des Sauvages dans le 43, 120 km/h à Bassurel dans le 48 et à Saumon dans le 34. Également 113 km/h au Markstein dans le 68, 112 km/h à Saint-Étienne, vallée française dans le 48. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme on le peut constater ici, il y a vraiment eu une belle tempête avec ces vents assez violents qui ont touché la France hier, donc en ce samedi 8 janvier 2022. Donc voilà, donc il s'agit bien d'une tempête. Merci d'avoir suivi ce point et à bientôt.